Oui, vous avez raison, la relocalisation est devenue une mode, mais pas chez nous. Ça fait 7 ans qu'on pratique la relocalisation industrielle. Et dans la région, on ne s'est jamais trompé. Quand à une époque nationale, la mode présidentielle, c'était la Startup Nation, et où on déroulait uniquement tapis rouge pour le domaine du digital et que l'industrie était considérée comme étant un gros mot, dans notre région, on n'est jamais parti là-dedans. Et nous, on a toujours défendu, matin, midi et soir, l'idée qu'il fallait relocaliser. Et vous connaissez ma détermination dessus, on ne le dit jamais. La première cause d'émissions de CO2 en France, ce sont nos importations. La meilleure façon d'agir pour l'environnement, c'est de relocaliser et de ramener les emplois chez nous. C'est la meilleure façon de faire. Et je suis absolument convaincu que cette époque de mondialisation où on fait tourner les produits 4 fois autour de la planète, en étant du coup dépendant de pays étrangers qui sont potentiellement très dangereux pour notre équilibre, c'est une folie. Donc moi, j'ai jamais changé d'avis. C'est la politique qu'on a toujours menée depuis le début. Le gros avantage de l'industrie, c'est qu'elle est localisée dans les territoires. Vous auriez pu faire une intervention en disant « Oui, on a un objectif commun pour arrêter que tout soit produit en Chine ». Vous auriez pu faire une intervention en disant « Les importations sont un problème sur lequel on peut se retrouver parce que c'est un problème à la fois de développement durable, d'emploi salarié et de protection de nos territoires ». Vous ne l'avez pas fait. Pour vous, votre obsession, c'est à chaque fois de taper sur nos entreprises plutôt que de regarder ce qui débarque dans nos ports et dans nos containers. Votre obsession, c'est systématiquement de dénigrer nos propres industries au lieu de regarder la façon dont c'est produit en Chine, aux États-Unis, en Amérique latine. À aucun moment dans votre raisonnement, vous réfléchissez en vous disant comment est-ce qu'au lieu de dépendre d'importations qui représentent des émissions de CO2 catastrophiques, on pourrait essayer au contraire de développer nos propres forces économiques. D'autres groupes sont capables de le faire, avec des visions qui sont très différentes. Monsieur Ours a rappelé ce qui était la tradition d'engagement du Parti communiste, notamment sur la défense de l'industrie. Vous n'êtes même pas capable de cette ouverture d'esprit. Et honnêtement, ça me fait de la peine. Parce que quand je vous ai écouté, vous avez pris un exemple que je trouve tellement méprisant sur les territoires. Vous qui venez d'un territoire où il n'y a pas de problème. Van Cleef et Arpels. Van Cleef et Arpels. Territoire auquel on a réussi à les faire venir sur 2 endroits. Un territoire de la Drôme et un territoire du bassin de Thiers. Territoire modeste, où il y a des gens qui ont besoin d'emploi, pour lesquels l'installation d'une entreprise représente un extraordinaire message d'espoir. Il n'y a pas eu une subvention de la région. Le travail qui a été mené, c'est juste de les convaincre en leur disant « Venez et faites confiance à des territoires » qui, depuis des années, les seules nouvelles qu'ils ont eues parfois, c'était juste des fermetures d'usines. Et vous, la seule chose avec lesquelles vous les traitez, c'est avec un mépris incroyable pour des gens qui vont maintenant travailler pour une entreprise, qui vont leur permettre d'élever leur famille et qui représentent un espoir pour des bassins d'emploi. Vous êtes tellement l'incarnation de ce mépris pour les autres, de ce mépris pour des territoires ruraux, pour des bassins industriels pour lesquels la relocalisation représente un avenir. Vous êtes tellement déconnectés, tellement aveuglés par votre fureur idéologique, c'en est triste, mais ce qui me peine le plus, c'est de voir la façon dont vous traitez de façon si dédaigneuse des gens pour lesquels la relocalisation industrielle représente un espoir pour pouvoir garder leur famille, construire leur avenir. Cela, vous ne le voyez jamais, comme je préférais que votre fureur se tourne sur les Chinois, sur les Américains, sur les Russes, mais ça, vous en êtes incapable. Vous le feriez mieux de faire ça, plutôt que de dénigrer nos territoires quand on a en plus des belles nouvelles dont on peut tous être fiers.